Maintenant, je vais prier pour Natalia qui va partager la parole de Dieu avec nous. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour l'occasion dans ces temps bizarres de se rassembler et de partager des paroles encourageantes. Seigneur, je prie qu'il y ait une connexion entre Natalia et tous ceux qui écoutent et que la connexion se poursuive entre toi et Natalia pour que les canaux d'information restent ouverts. Et je prie également pour nos interprètes qui interprètent tout ce qui sera dit. Je prie ceci au nom de Jésus. Bonjour. Je suis tellement heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir prêcher. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe à merveille. Partout dans le monde, il y a également des gens qui travaillent de nouveau. Nous, on était partis en France une semaine durant et on a passé du très bon temps. Malheureusement, mon français n'en est pas pour autant meilleur, mais je vais travailler là-dessus. Je pensais partager avec vous ce matin le fruit de ma réflexion pendant nos vacances pour savoir ce que le Seigneur me dit dans cette nouvelle saison. Il a fallu faire des ajustements comme famille venue en Europe d'Afrique du Sud au niveau des modalités scolaires parce que l'école commence dans une semaine. Et pour nous, c'est nouveau cela. Quelque part, on n'a pas forcément pu partir en vacances avant. En décembre, on pensait avoir une grande pause, pouvoir aller à la plage, comme en Afrique du Sud, mais ce n'est pas le cas. On a eu de la neige, on a eu 10 jours de congés scolaires seulement. Donc là, on a pu prendre le temps de chercher le Seigneur. Et je me rappelle être allé auprès de lui en disant, je suis une page blanche, qu'est-ce que tu me réserves dans cette saison qui vient? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de l'Église? Et j'ai envie de partager avec vous certaines des choses dont il m'a parlé, qui sont pour nous tous, pour toute l'Église et pour le monde entier. La première chose intéressante, c'est que le Seigneur m'a dit, Natalia, je suis content que tu veuilles avancer en moi, que tu sois passionné par les nouvelles choses que je te réserve, mais d'abord, prenons un peu de recul, faisons un pas en arrière, et je veux que tu balayes déjà deux choses dont il faut lâcher prise pour que l'on puisse avancer dans notre cheminement et notre relation avec Dieu. La première chose, c'est de lâcher prise des offenses. Les offenses, c'est ce que les autres peuvent nous dire qui blesse nos cœurs, qui crée de la douleur, de la souffrance, ou bien de la colère. Ce sont les offenses commises contre nous qui suscitent une émotion forte en nous. En tant que chrétienne, j'étais assez surprise que le Seigneur m'ait dit ça, parce que normalement, les chrétiens, nous savons que nous devons vivre le pardon. C'est dangereux de vivre dans l'impardon, c'est toxique pour les âmes et pour nos relations. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, qu'il faut pardonner, et il faut pardonner vite et facilement. Mais avant que vous me disiez, ce n'est pas important pour moi, je n'ai pas besoin d'entendre ceci, allez en profondeur, parce que le manque de pardon, c'est la première couche, mais il y a une deuxième couche, le ressentiment, l'amertume, les choses résiduelles qui restent après la décision de pardon. C'est quoi les offenses alors? Prendre offense. C'est quelque chose malheureusement qui fait partie de nos vies quotidiennes. Et j'ai envie de commencer par dire que vous vous sentez offensé, offusqué personnellement par certaines choses. Et effectivement, c'est personnel. Mais je voudrais vous encourager parce que les offenses, c'est quelque chose qu'il faut gérer tous les jours, au lieu de travail, certainement. En famille, quelque chose sera dit qui va vous blesser, ou sera fait.
ou bien peut-être c'est l'absence d'action qui vous offense, vous offusque. Mais quelque part, vous serez offensé. Et même à l'église, ça peut se passer. Sinon, je vous rends votre argent. C'est garanti. Donc, il faut apprendre à vivre avec cela. Comment gérer les offenses qui nous sont faites? Il faut d'abord reconnaître qu'on est offensé. Il faut nommer les offenses parce qu'on ne peut pas donner suite si on, ou évacuer si on ne nomme pas les offenses. Parfois, je dis au Seigneur, mais j'ai pardonné à cette personne. Et il me répond, mais je veux que tu lâches prise de tout ce qui est lié à cet événement. Les émotions que tu as eues, les souvenirs. J'ai besoin que tu lâches totalement prise. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en tant que chrétien, parfois, nous faisons l'amalgame entre l'humanisme et les Écritures. J'ai un exemple dans ma vie. On dit chat échaudé, craint l'eau froide. Mais quand les gens nous offensent, on commence à nous méfier. C'est normal, c'est humain. Donc, quelqu'un dit quelque chose qui nous offusque, qui nous blesse, on met un sparadrap dessus. Et puis on crée un mur, et une clôture, et une palissade. Parce qu'on ne veut pas que la même personne nous fasse mal de nouveau. On l'a peut-être pardonné, mais on n'a pas lâché prise de l'offense. Parce qu'on veut être sûr de se protéger à l'avenir. Donc on commence à se protéger. Et j'ai envie de penser des vérités ce matin. On peut choisir de tenter de protéger notre cœur, de mettre donc en place sur une jambe de bois, la colle, des sparadraps pour que nos cœurs brisés soient réparés. On peut essayer d'ériger des murs pour écarter les gens, mais dans ces circonstances, on ne va pas grandir ni croître dans les relations avec Dieu et autrui. Donc, pour les jeunes qui regardent, imaginez que c'est un peu comme Wolverine. Wolverine qui a cette surpuissance, lorsqu'on le blesse, sa peau se régénère et se guérit. Et c'est comme ça qu'on peut venir au-devant de Dieu. On peut soit choisir de protéger son cœur, soit remettre son cœur entre les mains du Seigneur et lui faire confiance pour me protéger, pour me guérir lorsque je suis blessé. Lorsqu'on me fait mal, c'est pas si, c'est quand. Voilà, ce qu'on peut penser, parce que je médite les Écritures ces temps-ci, et dans Corinthiens, on lit « Gardez votre cœur avec diligence parce que toutes les questions de vie coulent de cela ». Ou bien une autre traduction dit que de votre cœur viennent les sources de vie. Et j'ai envie de vous demander de regarder vos relations ce matin. Les relations autour de vous vont refléter la condition de votre cœur. Est-ce que ces relations sont avec votre époux, votre épouse, vos collègues, vos amis, est-ce que elles sont épanouies, ces relations? Est-ce qu'elles grandissent ou est-ce qu'elles luttent pour survivre? Donc, demandez au Seigneur s'il y a des offenses, dis à Dieu, est-ce que tu veux que je gère certaines offenses, que j'évacue? Qu'est-ce qu'on garde nos cœurs contre quoi? Contre l'amertume, contre le ressentiment, contre le fait d'écarter les gens, de faire une croix sur les gens, de choisir de ne plus faire confiance. Voilà contre quoi on garde nos cœurs. Dans les Écritures, on dit « Gardez votre cœur avec toute la diligence, avec effort, persistance ». Donc, garder son cœur, ça prend du travail, c'est difficile, parce que les gens parfois nous blessent même quand ils ne veulent pas le faire. Alors le Seigneur m'a rappelé de lâcher prise de tout ce qui est associé avec ces offenses et de me rappeler que je n'ai pardonné qu'à moitié. En fait, on ne peut pas vivre dans le manque de pardon, dans l'impardon. Et c'est un rappel pour que l'on lâche totalement prise et pour que l'on vive une vie sans offense. Et le modèle à suivre, c'est Jésus. Dans le livre de Marc, Jésus va à une ville et il franchit le lac ou la mer et il vient auprès d'un homme qui est possédé par les démons.
il libère, il délivre, il restaure cet homme, il le rétablit, à tel point que les gens ont peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, ils sont menacés par Jésus, ils ont peur de lui, et ils viennent vers lui en lui demandant de ne pas venir à la ville parce qu'ils n'en veulent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus aurait pu être offusqué, et il aurait dit, écoutez, tant pis pour vous. Mais non, il choisit de vivre une vie sans offense, sans être offensé, et il accepte. Et il dit, ok, très bien, je partirai. Et il dit à l'homme qui vient de libérer, vas-y toi, va leur dire quelle œuvre j'ai faite dans votre vie. Partagez votre histoire. Et je reviendrai plus tard et on verra bien s'ils sont prêts à me recevoir. C'est ce qui se passe, Jésus s'en va. Et comment on sait qu'il n'était pas offusqué et offensé? C'est parce qu'il revient. Quelques mois plus tard, il revient dans la même ville et maintenant il peut entrer dans la ville parce que les gens sont prêts à recevoir son ministère et son travail dans leur vie. Donc, je voudrais vous dire que parfois, l'offense vient de paroles ou d'actions qui n'étaient pas erronées, mais le timing était mauvais. Donc, si votre don n'a pas été reçu, votre avis n'a pas été retenu, n'allez pas dans un lieu d'offense, ne soyez pas offensés. Cela reviendra. Et parfois, il faut renoncer à tenter de comprendre et à lutter en disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme cela, mais je lâche prise, je te fais confiance. Et je m'appuie non pas sur ma compréhension, mais sur le fait que toi, tu vas redresser les voies devant moi, les chemins devant moi. Donc, si on peut lâcher prise des offenses, on peut commencer à bouger, à se mouvoir dans la liberté relationnelle, et on peut refaire confiance, on peut espérer de nouveau. Et c'est ça qu'il faut que l'on soit un peuple qui préserve l'espoir de changement en sachant que Dieu travaille nos relations. Certains d'entre vous devez renoncer ou lâcher prise d'offenses provenant de votre couple, de votre mariage. À chaque fois que ma femme ou mon mari fait quelque chose qui m'offusque, lâchez prise, laissez partir. Les Écritures nous disent que Dieu a tant d'espoir et tant de miséricorde pour nous, et on lit dans la Bible que Dieu choisit de ne pas se souvenir de nos péchés. Il choisit d'oublier. Et je pense qu'il faut que l'on puisse puiser dans la puissance de Dieu pour en faire autant. Ce n'est pas qu'on soit amnésiaque, non. Mais c'est comme si on disait, cela, ce n'était pas moi qui étais l'objet de cela. Ça ne s'est pas passé dans ma vie. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vivez de l'offense? Est-ce que vous conservez du ressentiment, de l'amertume? Est-ce que vous continuez dans l'autoprotection? Si c'est le cas, lâchez prise, parce que les petites choses dans la vie informent les grandes choses. Deuxième chose maintenant, pour ce matin, lâcher prise de la peur. Pour moi, c'est un gros dossier. Moi, je suis victime souvent d'anxiété et d'un esprit de crainte et de peur dans cette période du virus. Pour vous donner une idée, mon père était malade récemment, donc j'ai envoyé des messages pour demander aux gens de prier parce qu'on pensait qu'il devait se faire opérer, aller à l'hôpital, c'était en pleine crise du virus, et je lutte avec cela, et je puise dans la parole de Dieu, et je cherche le Seigneur pour savoir comment gérer cela. Donc, tout d'abord, un outil qui m'a aidé, c'est d'aller vers le Seigneur et distinguer entre la vraie crainte et la crainte irrationnelle. C'est un grand truc, parce que 80% de la peur qu'on ressent n'est pas de la vraie peur. Une peur irréelle, par exemple, infondée, c'est la crainte de demain. C'est que se passera-t-il si? Qu'adviendra-t-il si? Alors, il faut faire une distinction entre la peur de perdre son boulot, par exemple. Que ferais-je? Ça, c'est l'anxiété. La meilleure manière de faire, c'est est-ce que vous avez reçu une lettre? Est-ce que vous êtes limogé? Non, mais ça se peut demain. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui. On n'a pas
la grâce qui permet de gérer toutes nos craintes, seulement les craintes d'aujourd'hui. Et c'est ça que parle Jésus. Ne vous en faites pas pour demain, demain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, Dieu nous dit, inquiétez-vous pour les choses d'aujourd'hui, non pas demain. Que se passera-t-il si je suis malade? Est-ce que vous êtes malade? Non. Alors, vous n'en faites pas alors. Et si je meurs, que deviendra ma famille? Vous êtes mort? Sans doute pas. Si vous regardez, vous n'êtes pas mort. Alors, ne vous en faites pas. Gérer les craintes qui sont réelles. Que se passera-t-il si mes enfants commencent à prendre des stupes, commencent à se droguer? C'est le cas? Non. Alors, vous n'en faites pas. Est-ce qu'ils ont des amis mauvais? Maintenant, d'accord. En ce cas-là, allez gérer cela. Donc, distinguer entre la crainte irrationnelle et les craintes réelles. Ensuite, on revient à la table et on voit qu'il ne reste plus que 20% des craintes. Les craintes pour aujourd'hui. Par exemple, peut-être que vous avez une facture que vous ne pouvez pas payer. Donc ça, c'est une crainte réelle, légitime. C'est quelque chose de réel. Dieu nous dit comment gérer cela. Dans Philippiens 4, 6, on lit « Ne soyez pas anxieux, ne vous inquiétez pour rien, mais par la prière et la supplication et la pétition à tout moment, faites vos demandes à Dieu, et le Dieu de la paix mettra la paix dans votre esprit. » Donc, je vous encourage à revenir à ces principes. Aujourd'hui, on est face à des craintes, plus que jamais peut-être. Donc, venez devant moi, dit Dieu, apportez vos préoccupations, vos anxiétés devant moi. C'est quelque chose, en fait, que je prends au sérieux. Pendant l'été, j'avais un projet, vider le grenier pour créer un lieu de prière, un lieu où je peux aller prier avec quelques bougies, du parfum, des choses qui peuvent me permettre d'entrer dans la louange, l'adoration. J'ai une boîte à prière que les enfants adorent. Je suis revenu à la base et j'écris, voici ce qui provoque des anxiétés chez moi, ce qui m'inquiète. Je prends cela et je tiens entre mes mains et je prie là-dessus. Je prie à voix haute et je dis à Dieu toutes les raisons pour lesquelles je suis anxieuse et craintive. Ensuite, je laisse tomber cela dans la boîte à prière. Et je choisis à partir de ce moment de lâcher prise de la crainte et de rentrer dans la foi. Et je fais confiance que Dieu entend mes prières. Parce que Dieu a dit qu'il est attentif, qu'il écoute les cris des droits, des justes. Il attend nos cris et nos prières. Donc, lorsque la crainte viendra, qu'est-ce que vous ferez? J'ai reçu cette information, par exemple, sur mon papa, et désormais, j'ai une stratégie qui permet de neutraliser ma foi. Je rentre dans mon lieu de prière, je parle des difficultés que je ressens à Dieu, je ne peux pas aller à l'Afrique du Sud, je distingue entre les craintes réelles et irréelles, et je dépose tout cela devant le Seigneur, et je commence à rentrer dans un lieu où je me rappelle qui est Dieu. Dieu est un Dieu qui nous aime, qui vous aime, qui aime votre famille plus que vous, vos enfants plus que vous. Ne les aimez. Il veut pourvoir, il veut vous protéger, il ne vous réserve que de bonnes choses et rien de mauvais. Il fait des chemins, il traîne ses promesses. Il est le Dieu de l'impossible, c'est qui il est, et il a même de vous délivrer, d'entrer dans votre situation et inverser la vapeur. On commence donc à se rappeler qui est Dieu. Et j'ai envie de vous encourager, peuple de Dieu, ce matin, à vous rendre compte que Dieu ne veut pas que vous viviez dans la crainte. On est face tous aux incertitudes, aux anxiétés, surtout aujourd'hui. Mais dans la Bible, 2 Timothée 1, 7, on lit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Et j'ai envie de tout rassembler aujourd'hui.
en disant que Dieu nous donne de la puissance. Qu'est-ce que cette puissance? Si c'est une mauvaise nouvelle, si c'est une maladie, si vous avez besoin de guérison maintenant, Dieu est Dieu guérisseur. Il peut guérir votre corps. Il peut guérir vos émotions ce matin. Si vous êtes face à des manquements, à des défaillances, c'est le Dieu de l'abondance. Il peut faire des miracles. Il peut pourvoir à vos besoins. Si vous avez peur d'être seul, il est Emmanuel. Il ne nous abandonne pas. Il est Dieu avec nous. Quelles que soient les craintes auxquelles vous êtes confrontés, puisez dans Dieu, dans qui est Dieu, Dieu de puissance, Dieu d'amour. Tirez parti de l'amour que Dieu nous réserve. La Bible nous dit que l'amour parfait balaie la crainte. Puisque Dieu vous aime, vous ne devez pas craindre. Dieu est pour vous. Il est derrière vous. Il vous enverra des anges à votre rescousse. Il enverra des clients pour votre affaire et il vous enverra ce qu'il vous faut. Et commencez à puiser dans sa force et sa puissance. Il attend de vous dire oui. Dieu ne nous donne pas un esprit de peur, mais de puissance, de courage et d'un esprit saint. C'est quoi cet esprit saint? On peut faire un distinguo entre la crainte irrationnelle et la crainte légitime parce que Dieu nous a donné un esprit saint. Il ne faut pas se perdre dans les paranoïas de ce qui pourrait se passer parce que nous avons un esprit saint que Dieu nous a légué. Et on peut dire, je ne vivrai pas dans la crainte de ce qui pourrait se passer parce que toi, Dieu, tu m'as donné le mental, l'esprit de Jésus, de la paix, des solutions qui permettent de lâcher prise de ces craintes, de cette peur et de prier. Priez comme si vous serviez un Dieu qui est prêt à agir pour vous. Endormez-vous, dormez parce que Dieu, lui, ne sommeille pas. Et j'ai envie de nous rappeler deux choses. En conclusion, certaines personnes doivent lâcher prise du passé. Du passé, de nos échecs du passé et des regrets que l'on peut nourrir. C'est une des choses auxquelles j'ai été confronté pendant l'été. Il y a des situations de ma vie que j'aurais pu gérer mieux ces derniers mois, que j'aurais dû gérer mieux. Et je vis avec les regrets. Et ces regrets sont toxiques pour l'âme, tout comme le manque de pardon, parce que c'est un manque de pardon envers soi-même. Et je voudrais déclarer sur votre vie que Dieu veut vous viviez dans la liberté, dans l'espoir de l'avenir. Dieu veut que vous vous pardonniez, parce qu'il ne retient pas le péché contre vous et vous ne devez pas vous mettre en prison en ressentant des regrets, en vous en voulant pour ce que vous avez fait ou dit. Mais avancez dans la liberté de Dieu, dans l'espoir de Dieu, que Dieu vous réserve quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà ma parole ce matin. Lâchez prise des offenses. Choisissez la liberté. Choisissez de ne pas être autoprotecteur parce que Dieu vous protège mieux que vous ne puissiez le faire. Choisissez de lui faire confiance, même quand les gens vous font mal. Dieu va vous guérir comme Wolverine et vous pourrez gérer cela. Dieu a promis de ne jamais nous soumettre à ce que nous pouvons gérer. Si vous avez un gros problème, dites au Seigneur, aidez-moi à gérer cela. Aidez-moi à trouver des solutions. Certaines personnes doivent encore lâcher prise de ce qu'ils ont vécu à l'UNIF, à l'école, au travail. Parce que maintenant que vous vous remettez au travail, vous avez des collègues difficiles à côtoyer peut-être. Et si vous dites, Seigneur, j'aimerais tellement qu'il y ait quelque chose de nouveau, qu'il y ait une percée dans ce domaine de ma vie, demandez-lui et lâchez prise des souvenirs du passé, faites confiance à Dieu pour demain. Et choisissez de vivre dans l'espoir et dans la liberté. Et enfin, laissez partir la crainte. Choisissez de faire confiance à Dieu. Choisissez la foi. Et luttez pour la paix, pour cette paix. Dans ce matin, voilà ma parole pour vous. Venons devant le Seigneur, lâchons prise de tout ce qui nous freine, ce qui nous réfrène. Tous ces fardeaux pour que l'on puisse avancer
en Dieu dans une nouvelle saison de liberté, avec une nouvelle santé dans les relations, des relations saines. Seigneur, je veux prier pour chacune et chacun ce matin. Nous venons devant toi, Seigneur. Tu nous parles de ces offenses qu'on a pu souffrir, les choses qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites, qui nous ont fait mal. Et on vient devant toi, Seigneur, et nous prions que tu viennes nous aider à balayer et à renoncer à ces offenses, à lâcher prise des peurs, des douleurs, des souvenirs, et que l'on choisisse de ne plus nous en souvenir. Et en prenant une telle décision, je prie, Seigneur, que tu nous donnes la capacité à nous-mêmes, à notre monde, de vivre dans le pardon, à devenir un peuple qui ne peut pas être offusqué, qui ne peut pas être offensé, parce que nous choisissons de ne pas l'être. Et cela ne va pas avoir de prise sur nous. Certains d'entre nous devons lâcher prise de la peur ce matin. Et on amène ces peurs devant toi, Seigneur, ce matin. Certaines peurs sont légitimes, certes. Dieu, nous t'amenons ces craintes et ces peurs. Et nous prions. Nous prions que tu viennes dans cette situation, que tu interviennes de manière divine et surnaturelle. Tu es un Dieu de puissance, tu es bon, tu es fidèle. Et ce matin, nous choisissons de renoncer à ces craintes et à marcher dans la foi et la confiance ce matin au nom de Jésus. Pour certains, ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, j'ai une parole d'encouragement. Dieu vous aime. Ce Dieu dont je vous parle ce matin, il est là pour vous. Il n'a aucune envie de vous juger, de vous changer. Il veut vous aimer et se délecter de vous. Donc, si c'est votre cas ce matin, ouvrez votre cœur. Dites à Dieu, voici ce que j'ai vécu à l'église, dans ma vie, dans ma religion. Donnez à Dieu l'occasion d'œuvrer en vous et en votre cœur ce matin. Et je prie pour vous. Si c'est votre cas ce matin, je prie que vous laissiez entrer Dieu dans votre vie pour commencer à créer une relation d'amitié et à grandir en vous, vous montrer qui il est. Parce que lorsque vous le connaîtrez, vous serez amoureux de lui. Il est merveilleux. Voilà ma parole d'encouragement. Nous avons donc, il y a un lien Zoom qui est affiché à l'écran là, si vous voulez prier. Donc il se peut que vous ayez prié ce matin, mais s'il y a quelque chose qui vous a vraiment offensé, vraiment offusqué, vraiment blessé, cliquez sur ce lien Zoom et priez avec quelqu'un d'autre. C'est bon de prier de concert avec d'autres. Donc, mes amis, passez une très bonne journée. Profitez-en, allez sur notre site web. Il y a beaucoup qui se passe pour l'instant. On revient vers les cultes physiques. Il y a toutes sortes de choses qui se font pour l'instant. Donc, si c'est trop pour ce matin, allez sur notre site, sur notre page Facebook, tout y est. Et connectez-vous avec vous parce que c'est ça qu'on veut. Donc, merci beaucoup. Je m'ai permis d'entrer dans votre foyer ce matin et j'espère que cette parole va rafraîchir votre vie, que votre dimanche soit magnifique.